Eugénie Bastier est avec nous aussi en ce mercredi. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Alors vous avez choisi ce matin de nous parler d'un sujet qui est un peu mis de côté en ce moment par nos politiques et c'est un sujet pour autant majeur, l'intelligence artificielle. Oui, Clara Chapaz, ça vous dit quelque chose ? Bah non, c'est normal, c'est le nom de notre nouvelle secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Elle est dernière dans le rang protocolaire des ministres. Mais bon, c'est tout de même la première fois que le mot IA rentre au gouvernement, même si les discours écrits par ChatGPT étaient déjà monnaie courante chez les ministres. Michel Barnier n'en a pas beaucoup parlé lors de son discours de politique générale. Enfin si, il a évoqué la prolongation dans le temps du dispositif de caméra de vidéosurveillance algorithmique qui avait été mise en œuvre pendant les JO. Vous savez, cette mesure qu'on nous avait promis temporaire et qui bien sûr dure dans le temps, comme toutes les mesures liberticides. Des caméras donc gérées par l'IA qui repèrent des mouvements suspects et anormaux dans la foule. Un basculement dans le monde de la surveillance par les robots qui n'a rien d'anodin et qui se fait sans débat. Justement, Eugénie, vous trouvez qu'on ne porte pas assez d'attention à ce sujet majeur ? Écoutez, les trois grands défis de notre temps sont l'immigration, l'écologie et l'intelligence artificielle. La droite porte le sujet de l'immigration, la gauche porte celui de l'écologie, mais qui porte celui de l'IA ? Personne. Parce qu'évidemment, c'est un sujet complexe. Pour mieux comprendre à quel point l'IA va bouleverser non pas seulement nos vies, mais peut-être même la possibilité des démocraties, je vous conseille de vous plonger dans le livre de Yuval Harari, Nexus. Vous savez, cet historien israélien qui avait vendu ce best-seller Sapiens, eh bien, dans ce nouveau livre, il retrace l'histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'intelligence artificielle. Il nous dit que chaque fois qu'une nouvelle technologie de l'information a été inventée, cela a impliqué des bouleversements historiques et sociaux majeurs. Prenons l'imprimerie, par exemple. Certes, elle a permis de faire progresser la science en mettant en relation les savants et les humanistes, mais elle a eu aussi pour effet de déclencher la plus grande vague de chasse aux sorcières qui ait jamais existé en Europe. Toute technologie a deux faces, nous dit-il. Je le cite, « Le réseau informatique pourrait provoquer des calamités historiques en comparaison desquelles les chasses aux sorcières ou la collectivisation forcée paraîtraient presque insignifiantes. » Oui, c'est pour le moins inquiétant. Quelles sont les menaces qu'envisage Harari ? La violence d'abord. En 2016, les algorithmes de Facebook ont attisé les violences perpétrées contre les Rohingyas en Birmanie. Pas parce qu'ils étaient politisés, mais parce qu'ils avaient remarqué que les appels à la haine faisaient le plus de vues et les mettaient donc en avant. La surveillance ensuite. Ces algorithmes pourraient se mettre au service de régimes autoritaires. C'est déjà le cas en Iran, où des algorithmes de reconnaissance faciale identifient les femmes non voilées dans la rue avant de leur envoyer un SMS automatique. La défiance, enfin. Harari prédit l'apparition de ce qu'il appelle le rideau de silicium, du nom du matériau de base des puces électroniques. Comme l'ancien rideau de fer, il séparerait des blocs qui vivraient chacun dans un écosystème numérique étanche, chacun ayant ses propres algorithmes, ses propres réseaux et ne communiquant plus entre eux. C'est déjà un peu le cas entre l'Amérique et la Chine aujourd'hui. Alors vous savez que lundi dernier, Geoffrey Hinton, le pionnier de l'IA, a été récompensé par le prix Nobel de physique. Il avait démissionné de Google pour dénoncer les dangers de l'IA. Il a dit récemment « Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution. L'enjeu qui nous attend est proprement vertigineux. » Avec une solution à l'inéluctable prise de pouvoir des intelligences artificielles. Exactement. Disait Geoffrey Hinton. Voilà, c'est un peu l'histoire de l'invention qui se retourne contre son créateur. Effrayant. Et merci beaucoup Eugénie Bastier. L'apprenti sorcier. L'apprentissage automatique sorcier pour filer la métaphore.